It's alive! It's alive! It's alive! It's alive! Bonjour à tous, amis de l'angoisse. Aujourd'hui, on va vous parler d'un oublié de Romero. De deux oubliés. Non, celui-là, vous l'oubliez. Dégage. Breezer. Aïe, et en plus, tu m'as fait mal. Je souffre. Ah. Aïe. Tu souffres, t'as un film de vampire et tu souffres. On va continuer de souffrir. Breezer, excellent film de Romero, trop oublié malheureusement. Et on se demande pas pourquoi. Et Martin, film non oublié de Romero. Et là, on sait pourquoi. Ah non, on se demande justement. Bon. Déjà, vous savez quoi? C'est le même réalisateur, on va pas s'emmerder. S'il y a bien un truc qui a jamais été oublié, c'est Romero lui-même. Oui, ah bah ça, il n'y a pas... Donc, on a dit qu'on allait citer quelques films. Comment citer quelques films? De Romero, eh ben déjà, on va faire C'est plaisir. On va pas vous C'est citer compliqué. les classiques. On va essayer, en fois tout les cas. films de zombies, Voilà. majoritairement. Donc, La nuit des Fou fous vivant, vivants. qui est peut-être le moins oublié de ce qu'on propose. Night Riders. Et qu'il faut voir, c'est très surprenant. Et le très récent, C'est Amusement Park. yes. Avec d'ailleurs, l'acteur principal, c'est celui qui joue l'oncle dans Martin. D'accord. C'est possible. Donc, qui a été retrouvé Récemment récemment. retrouvé. L'affiche Voilà. est superbe. Sortez-le en format physique, s'il vous plaît. Enfin, eux, ils y sont pour rien, c'est pas... Tu vois. Merci quand même. Merci de signer une Voilà. pétition que nous n'avons pas commencé. Donc, moi je dis honneur aux dames, j'ai un peu de galanterie. Hein. Le mien, je saurais le défendre, toi, on verra si tu te démerdes. Je t'emmerde. Donc, je te laisse commencer avec Martin. Voilà, avec comme acteur principal John en place. Je vais t'en plafonner. Tiens, regarde, tu commences avec un acteur Par pas connu. accident. Tu vois ou pas? Il n'est pas connu, ton acteur dès le début. Tu c'est vas pour avoir ça. un accident d'emplafonnement. Ouais, bon, bref. Donc, qui a joué dans, je te le donne en mille, Night Riders, Zombie, Creepshow. Un petit jeu pour Romero. Ouais, c'est ça. Désolé. En fait, le mec, il a juste joué pour Romero. Non, parce que si sa tête vous dit rien, j'ai envie de vous dire, même dans les films cités, il m'a pas marqué parce que. Bon, ce petit film de rien du tout, n'est-ce pas, que voilà, On est d'accord. que l'on connaît tous, fait par Romero, est un film familial. Oui, De copains. Oui, voilà, précise D'ailleurs, le terme familial. Le hein, copain, parce que bah, familial dans le sens où il y a son épouse. c'est pas un film à voir en famille, je veux dire. Et je t'en prie. Merci. Donc, je disais, il y a son épouse et il y a aussi son vieux pote, Tom Savini. C'est toujours là, c'est toujours là. C'est quand même vachement plus classe que toi. Bon, bref, je vous lis un petit peu le synopsis. Moi j'ai un casting. Ta gueule. Dans le train de nuit 6006, on s'en fout du numéro du train, c'est pas grave, à destination de Pittsburgh. Vous voyagez seul? Seule comme une grande. Vous voulez que je vous réveille à Pittsburgh? Non, je vais à New York. Ah, Big Apple. Exact. Merci. Bonne nuit. Merci. Bonne nuit. Un jeune homme de 17 ans attend patiemment que les autres passagers s'endorment. Il s'approche des compartiments de couchette et crochette la serrure d'une des portes avec l'adresse d'un professionnel. Une fois à l'intérieur, il se terre dans l'ombre, une seringue à la main, attend sa proie, une femme repérée au préalable.
qui me fait peur des fois. Ce jeune homme, c'est Martin, et il pense être un vampire. Démon. Tu es le démon. Je vais te détruire. C'était pour s'amuser. Bien, alors sérieusement, qu'est-ce qui fait que... alors moi, je le classe dans les avoir mais pas oublier. Et ce qui est drôle, c'est que tu le classes de la même manière. Oui, ce qui est étonnant du coup. Ben, ce qui est étonnant, voilà. Sauf que, en fait, j'aime le message porté de Martin qui devient Martin juste parce que on l'a poussé à devenir Martin. Ce qui est très con, mais si vous connaissez le film, vous allez voir. En fait, il se prend pour un vampire, il croit qu'il va être exorcisé par son oncle, etc. Mais on voit qu'il vient quand même d'une famille de cinglés. Oh putain, oui. Qui l'ont gentiment poussé, lui aussi, vers la folie furieuse. Sauf que, bon, bah, à 17 ans, on est exalté, tu vois. Donc lui, bah, il y va, quoi, il y va. Hein. Alors, pourquoi je l'ai classé comme ça? Dieu que c'est long. Ah oui, ça. Dieu que Je c'est long. reconnais, ah oui. C'est long et c'est lent. Et c'est dommage parce que je trouvais que le principe était bon, l'histoire était sympa parce que pour une fois, il n'y a pas de surnaturel dans ce film. Non, on est dans C'est l'ambiguïté. simplement quelqu'un qu'on pourrait considérer comme malade psychologiquement, Oh, oui, qui a été bien. provoqué en fait ce malaise par sa famille et qui en fait entretient complètement ce trait... Bah, faut voir l'oncle déjà. Oui, voilà, enfin bon, de toute façon, Ah, si la vous l'avez vache. vu ou Dès si le vous début, allez le voir, vous verrez que, bon, on a des petits soucis avec une famille quand même très spéciale. Tu es toujours en train de te plaindre. Oh, la seule chose qui t'intéresse, c'est de t'installer et de regarder la télé. Alors comme ça, le temps passe et puis... Ouais, mais faut prendre la voiture et conduire jusque là-bas. Tu te rends pas compte? Oh, tu cherches des excuses. Ouais, écoute, tu peux pas me foutre la paix, non? Nosferatu. Ben, la photographie, je la trouve un peu moyenne. On sent que c'est le genre de film que Voilà. on n'a pas voulu donner les moyens à Romero. C'est vraiment le C'est genre de ça. film qu'il a Bah, dû en porter fait, sur ses épaules financièrement. Tout dépend de la façon dont vous allez juger ce film. Est-ce que vous allez le juger comme un Romero parce que vous connaissez Romero, c'est mort.
Ou comme sa vision à l'occasion. Il faut le juger effectivement comme ce film qu'il a voulu faire complètement en dehors de son contexte habituel de zombies, de machin, les choses pour lesquelles il est le plus connu, alors qu'en fait c'est pas ce qu'il voulait. Je pense qu'il voulait réellement faire un film sur un trait maladif. Oui, bah il mettait toujours l'humain en avant. Voilà, sur une souffrance humaine, on va dire, qui a provoqué peut-être un comportement complètement borderline, hein, on est d'accord. Mais à côté de ça, ça a été provoqué. Et je pense que c'est ça qu'il voulait mettre en avant dans Martin. Pour moi, le message, il est là. C'est une personne en souffrance qui a certainement des problèmes psychologiques, mais non seulement on l'a pas aidé, mais on l'a carrément enfoncé dans son truc, quoi. Au niveau du casting. Ben, ça serait difficile d'être difficile, comme dirait l'autre. La famille. C'est la famille, quoi, c'est la famille. Hein. Plus connu, c'est Tom Savini, je pense, dans ce Oui, voilà, puis bon, il y a madame, et puis il y a les potes, et puis la grand-mère, c'est la grand-mère du pote, oui, et puis, enfin bref. Anecdote voilà. géniale. Anecdote géniale. J'avoue que les anecdotes, en fait, je crois autant aimer les bonus du film que le film. Parce que les bonus du film expliquent vraiment à quel point ce film a été fait à l'arrache, avec une dizaine de personnes, dans la maison du pote, enfin... Et pourtant, je trouve que ce film tient debout, quand même, pas mal. 15 personnes, acteurs, casting, tout compris, hein, technique, tout compris. Donc, franchement, ce film a ce mérite d'exister, parce que je pense que toute personne voulant se lancer dans la réalisation, faire ne serait-ce qu'un court-métrage ou un long-métrage, encore plus, c'est à quel point ça peut être compliqué parfois de monter quelque chose et de le faire en plus avec des gens qui sont... Voilà, qui sont motivés, mais qui... Voilà, ils sont la limite de ce qu'ils peuvent donner. Là, c'est ce que beaucoup aimeraient atteindre dans un premier film, malgré tout. Ah ben oh là, oui, mais carrément. Oh là là. Moi, la seule chose que je lui reproche, et c'est ce qui me fait le classer un peu bas, c'est vrai, avoir mais pas oublier. C'est pas un oublié moins, c'est pas un oublié. C'est justement cette lenteur. C'est cette lenteur, parce que la photographie, ça peut passer... Il y a plein de choses qui peuvent passer, mais... Le point fort de nos critères, pour toi, c'est l'histoire. Oui, voilà, clairement, c'est l'histoire. Et les effets spéciaux Alors, on avait l'impression, à mes yeux, d'être revenu dans... un début. Quand t'as du sang, quand on voyait le sang, et des bonus, Tom Savini en parle bien. D'accord, ouais. Et j'ai l'impression d'être revenu dans les giallo à l'italienne. D'ailleurs, lui-même a dit qu'il a un peu honte de ce sang qui ressemble à une espèce de ketchup collant, rose bizarre. On suppose que c'est lui qui faisait des effets spéciaux, ça m'étonnerait pas. Il le dit d'ailleurs, il dit heureusement maintenant on a du sang qui ressemble à du sang. Et de fait... c'est pas ça. Bon, mais c'est vrai que si on occulte un peu tous ces défauts, peut-être détails parfois, faut être clair. Moi j'aime l'histoire et j'aime aussi ce qu'il a voulu apporter, l'humanité, de dire, malgré tout, l'humanité, de dire, en fait c'est un pauvre gosse qui va se mettre à tuer des gens, mais parce qu'on l'a maltraité, quoi. C'est ça. Je pense que le message était là. Voilà. Eh ben vous savez quoi, moi je vais te transmettre le même message, mais avec mon film, avec Breezer. Parce que tu me le cacheras ou pas, c'est exactement le même message, mais pas dit de la même façon. Le mal-être d'une personne. C'est pas un pauvre gosse, c'est un pauvre mec. Bah, ça reste un pauvre. C'est un pauvre type, quoi. Enfin, lui, comparément au tien, il est vraiment pas pauvre en plus, dans le principe. C'est un pauvre type, ouais, pas en argent, mais bon. Voilà. Alors, moi, on va suivre déjà au niveau des castings, des acteurs. L'acteur principal, c'est Jason Flemyng, avec un Y, qui est un bon acteur, qui est beaucoup plus connu. Au niveau du casting, le casting est plus connu dans ce film. Ah, clairement, oui, bien sûr. Plus de têtes d'affiche. Et Jason Flemyng, il a joué dans aucun film que je me souviens que je t'ai dit, parce que je sais qu'il a joué dans Templier. Ah non, moi c'est plutôt la légende de vie, enfin vie quoi. La légende de vie. Ah bah, il a joué dans Arnaque, crime et botanique, mais ça c'est parce que c'était son premier dans lequel j'ai connu. Oui, la Ligue des Gentlemen. D'Extraordinaire, où il jouait Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Ouais. Et également, il a joué tout de même dans From Hell. Sur Jack l'Éventreur. De toute façon, il est rouquin, on a besoin de rouquins dans le cinéma. C'est tellement gratuit.
Pardon, Jason. Alors ça, tu vois, c'est le genre de truc tellement positif qu'en fait, ça en vient négatif. Tu vois le... Donc, on va pas couper, J'aime les gens. mais on va faire comme si. Non, on va pas couper, histoire que je me prenne plein la gueule, merci. Alors, À ses côtés, il a deux autres acteurs, du coup, donc, relativement Peter connus également. Stormare Donc de tête, Stormare, on va pas vous j'arrive mettre pas à de le dire. film, mais bon, de tête, il a... Voilà, quoi. Voilà. et voilà. Tom Atkins. Non, ben, L'éternel flic. j'arrive juste pas à le dire. Tom Atkins, l'éternel L'éternel flic. flic. De toute façon, quand vous allez le voir, vous allez faire « Ah oui, c'est lui le flic !» Parce que de Halloween toute façon, c'est 3. toujours lui le flic. Super sensu. Putain, oui, ça s'appelle comme ça. La nuit des sensus, je crois. Maniacop. D'accord. Voilà, tout ce beau monde. Tu veux que je fasse le synopsis ou j'ai pas le droit? Vas-y, je te laisse faire le Vas-y. synopsis. Et... Ah bah putain. Tiens, je te le laisse parce qu'il est tout petit. Ah oui, c'est pour ça que je me disais que tu me laisses le synopsis, c'est bizarre. Je suis tellement sympa. Henry Cridlow, donc Jason Fleming, tiens, ils ont fait une faute à son nom d'ailleurs, se Putain, réveille oui. un beau matin sans visage, alors qu'il a toujours vécu sa vie par procuration. Dans le respect des règles établies, il réalise trop tard qu'on vient de le priver de la chose la plus précieuse au monde, son identité. Commence alors, pour cet homme sans passé, une expédition punitive contre celles et ceux qui ont fait de lui ce qu'il est aujourd'hui, ou plus exactement, ce qu'il n'est plus. Je t'ai dit de pas m'attendre. Qu'est-ce que tu fous planter là, abruti? C'est justement parce que je l'admire que je peux me permettre de lui dire franchement, t'as un coup de chiotte, mon piquet. Je te le dis, Henri. Si je pouvais tringler une voiture, je vivrais dans mon garage. Et du coup... Non, je me cache, je veux pas qu'on me voit. Non, sérieux. Et du coup, Breezer, pour l'histoire, tout simplement, c'est vrai que c'est quelqu'un, Bon, c'est un homme en qui a pas souffrance. de caractère. C'est un homme en souffrance, mais quelque part, on pourrait se placer non pas dans le fait de le pauvre, machin truc, bon, tout le monde le traite comme une merde, mais on pourrait dire, mais fais un truc quoi. Oui. Dis non. Il a aucune force de caractère. Voilà. Et il montre qu'il a aucune force de caractère parce que tu peux, par exemple, ne pas avoir de force de caractère chez toi. Mais au boulot, être quelqu'un qui s'est dit non, nulle part. ou le contraire. Mais lui, c'est juste, même la bonne, C'est un paillasson. même la bonne le traite comme une sous-merde. C'est un paillasson, cet homme. C'est voilà. Et c'est là que moi j'ai du mal avec. Alors, je comprends le message du mec en souffrance, qu'on traite comme une merde, qui n'en peut plus, qui du coup ne se reconnaît plus. Ça, je conçois. Mais t'étais où ces 20 dernières années, garçon? Mais moi, j'aime bien. Tu faisais quoi à part dire oui, mais dire oui. Tu dis oui. Non, mais on sent le mec Mais- qui sait, enfin, on dirait le personnalité qui s'est caché ben, à l'intérieur, mais qui sortait plus. Pour quoi. t'avoir dit hier, c'est un faux côté de Foodie Allen dans le personnage qui prend tout. Il encaisse, mais à un moment, t'encaisses plus. Et ce que j'aime bien, c'est l'idée d'avoir un masque très sobre, blanc, mais qui te donne cette liberté, en fait. Ça lui donne la liberté de... C'est pas moi qui fais les choses. C'est le problème que j'ai, moi. Parce que C'est ça l'idée. avec le scénario, je trouve que ça tient pas dans le sens le mec il craque, d'accord, mais enfin il peut aussi juste dire merde à sa femme, changer de patron et Mais moi, je le comprends totalement. de là à tuer tout le monde. Je ferais pareil. Mais c'est pour Et ça non, que et je alors me moi ce qui parle de- m'énerve c'est le... Alors, il y a plusieurs choses qui vont m'énerver dans ce film. Vous sentez à quel point c'est moi qui le défends, ce film-là? En fait, je suis censé le défendre, mais non, c'est lui qui le défonce. Je n'ai pas l'occasion de le Je défendre. ne le défonce pas. Tu vas Je pouvoir ne le défonce pas. Je ne le défonce pas. Tu vas pouvoir le défendre. Drôle. Bon, tu es prêt? Oui. Ah, merci. Dieu que c'est long à se mettre en place, déjà. C'est pas pire que Martin. Oh là là. Non, pas mais y avoir plus c'est un longueur truc que de Martin. Romero, je sais pas. Il sait pas mettre ses personnages en place. Ah putain, ouais, mais il prend son temps, quoi. Du coup, c'est un petit peu chiant. Bon. Ah. Alors, Oui, alors je suis pas d'accord avec toi. Déjà, ça m'étonnerait. non, mais Ça m'aurait pourquoi? étonné. Parce que Martin, il met du temps à se mettre en place, mais il y a déjà eu un premier meurtre. Puisqu'on commence. Oui, avec je suis ça. d'accord. Donc tu vois, on est déjà
plonger dans l'histoire. Là, on se fait, Oui, je trouve qu'il n'y a pas de temps mort quand ça commence. tu veux en venir où? Il n'y a pas de temps mort. Et c'est ça qui est dommage, parce qu'après, c'est ça, parce que Martin, ça retombe, ça remonte, fait ça les retombe. montagnes russes, Martin. C'est les montagnes russes. Là, une fois que ça a démarré, c'est un diesel en fait. Hein. Une fois qu'il est démarré, c'est parti. Mais j'ai un diesel, ça veut tout dire. Voilà. Allez tous en piste! Donc, mais voilà, moi j'ai un peu de mal avec ça. Moi, ce que j'aime, si je dois faire mes points, au niveau du casting, j'ai rien à dire. C'est Bon, bah, des têtes casting, qu'on on n'a connaît. rien à dire de toute façon. Hein. Le patron joue vraiment un connard, mais ce mec joue toujours des rôles de connard. Tom Atkins, bah, il fait du Tom Atkins, il est flic. Oui, les Voilà. flics, bon. Et Jason Fleming, je trouve qu'il porte bien. J'étais curieux de voir cet acteur jouer quelqu'un en souffrance, parce que je l'ai souvent vu dans les grandes gueules plutôt dominantes. Donc, Ouais. mais au final, ça lui va bien. Enfin, il est plus borderline qu'en souffrance. Hein, en même temps, il clairement. faut qu'il joue en borderline. C'est bon, c'est pas Jack Nicholson non plus. Au niveau du visuel, j'aime bien certains aspects. J'aime bien la sobriété de ce masque pour faire une identité. Oui, le C'est- principe du masque qui colle à la peau. Oui, que tu te coupes, t'as le masque, tu vois. Enfin, oui, j'aime bien l'idée. Qui devient ta peau en fait. C'est ça, j'aime bien l'idée parce que c'est très symbolique, je trouve. Mm. J'aime les décors, t'as un peu de tout. Je vais pas dire que c'est les meilleurs décors les mieux filmés, mais t'as Non, vraiment non, mais tout. c'est. Oui, ça c'est divers. bouge quand même, ça bouge. C'est divers. Bon, le cadrage m'a pas fait vomir, donc c'est qu'il est pas si mauvais, mais j'y connais rien. Nico, tu me rediras si t'as vu plusieurs. Ah, t'es connu mieux que moi déjà, cher ami Nico, Mister Cult. Allez vous abonner à la chaîne. Au niveau des effets spéciaux, bah, j'aime bien. Parce que, enfin, ils sont pas tous bien. Mais les effets spéciaux, par contre, surprennent. Parce que, regarde, pour On repenser sent qu'il y a un petit peu plus on pense à d'argent celle que du dans train. Martin, quoi. la scène du train, je m'y attends trop pas, quoi. Mm. Non, il y a des moments qui te prennent de court. Tu sais, c'est le moment où entre ce qu'il aimerait faire et en fait, c'est ce qui se passe, quoi. Oui, d'accord. Bah, moi j'aime bien, je vous le conseille. Écoutez pas les vidéos sur ce Je film. n'ai rien dit, je t'écoute. Je le sens à ta tête. Ah bah écoute, arrête de sentir ma tête déjà, c'est pas bien. Donc, je trouve qu'il y a des bonnes idées. Je trouve qu'il y a un faux côté fantôme de l'opéra Oh putain, ouais. à la fin. Ouais, ça a été une bataille, là. Ah ouais, mais moi c'est justement ce qui m'a vrillé les nerfs, quoi. Mais d'où tu te permets de prendre le fantôme de l'opéra, quoi? Mais d'où? Un masque blanc, il s'habille en dessous. Ah ouais, mais c'est ça, quoi. J'ai pas dit C'est que une pour demander caricature. ça. C'est une caricature. Le fantôme de l'opéra, il y a quelque chose derrière, quand même. Ouais, C'est pas c'est que, pas la même, mais non. c'est une souffrance aussi. Oui, c'est une souffrance, mais le masque, on lui impose pas au fantôme de l'opéra. Non, c'est lui qui se le C'est met lui parce qui qu'il le est laid. met. Oui, j'ai pas dit que c'est- c'était ressemblant sur tous les points. Non, c'est pour ça. Je trouve que pour moi c'était maladroit. Le fantôme de l'opéra, j'ai pas compris. Et, C'était maladroit. J'ai pas aimé. au niveau, j'ai fait quoi du coup? Et l'histoire, ben moi l'histoire, c'est vrai qu'elle est classique. Dans le principe, c'est un homme qui pète un plomb et tout. C'est Oui, une oui, le histoire scénario, très c'est basique. oui, c'est un pétage de plomb Mais- basique. Et puis ce que j'aime bien par contre, c'est que tu sens qu'il va au bout de ses. Il veut les montrer, qui tue les gens, que ça a une En fait, résonance la pour seule lui. chose qui est un petit peu fun dans ce film, c'est les scènes de meurtre. Parce que sinon, je sais pas. En fait, Bah- c'est pas un mauvais film, c'est pas ce que je veux dire. C'est que ce film ne m'a pas touchée et ne m'a pas atteinte. De la même manière que Martin ne t'aura pas touché. C'est ça. Et la comparaison, c'est là qu'on veut en venir en fait, hein, parce qu'on fait pas que de la bataille pour faire de la bataille. Ce qui est très drôle, c'est que on a le même réalisateur. On a cette base de personnes en souffrance. Et malgré tout, on n'arrive pas l'un l'autre à être touché par Par la même- l'un ou par Alors que le l'autre. message est le même. Alors que le message est le Pas même. abordé Et de la c'est même ça, façon. c'est ça qui est intéressant, je trouve, dans le cinéma. Et mine de rien, c'est là que je C'est trouve beau. c'est cette façon qu'on aura de visionner les choses avec son cœur Oui, mais c'est ou avec parce sa que tête, enfin peu importe. Oui, mais c'est parce que, et je le dis, c'est très personnel que je vais dire, Martin te fait plus penser à toi, peut-être. Parce que moi, Blizzard me fait plus penser à moi. Je Peut-être réagirais qu'on comme ça. s'identifie Plus plus au au personnage. personnage, ce qui fait qu'on va plus adhérer à l'histoire.
Et alors, là où c'est le comble du comble, parce que ça fait 2 plombes qu'on vous montre qu'on n'est pas d'accord ni rien, sauf qu'on les a classés de la même manière. Et là, ça devient grave. Pas sur Breezer. Non, de la même manière pour Oui. Martin. Oui, bah, Voilà, alors, c'est-à-dire avoir, mais pas oublier. Et moi, j'ai mis Breezer, avoir, mais pas, Mais pas oublier. oublier. Et toi, tu l'as mis en oublier, moins. Ouais. C'est-à-dire, on a un petit stade C'est de ça. différence sur notre façon de les Bah, évaluer. Mon point fort, moi, là-dedans, ça se joue en 2 scènes. La scène où tu vois qu'ils ont réussi à faire comprendre que le masque et la peau faisaient pareil, avec le coup de couteau, je trouvais bien. Mais alors, lui, il est peut-être bon, mais alors le patron et sa femme, c'est mon point fort. T'as Oui. tellement envie de les voir crever durant tout le film. Oui, oui, oui. Oh, En la fait, vache. dans Breezer, on peut quand même reconnaître la force des caractères qu'ils ont mis en avant. Mais c'est un peu trop caricatural Ah oui, pour moi. complètement. C'est complètement caricatural. Et j'avoue que moi, j'ai un peu de mal Il joue à à... Oh la vache, Ouais. t'as vraiment de jouer à fond. C'est ce qui fait que j'ai Bon, du mal tu- un peu à... Mais si tu vas par là, là aussi, on a des sacrées caricatures. Enfin, je veux dire, Oh l'oncle, oui. c'est même plus une Oh caricature. putain, c'est, le cure-ton fini, tu sais. c'est un modèle du genre, quoi. Enfin, donc... Tout ça pour vous dire que, en fait, c'est 2 films qu'on a vus presque à la suite, d'une certaine façon. oui. Et c'est intéressant parce que vu que ça aborde le même sujet, ça vous donne 2 façons différentes de percevoir Ouais. le mal-être de Et quelqu'un. franchement, je pense que c'est intéressant de voir les deux. Parce Mm. que, sans faire la comparaison que nous on a faite, c'est parce que en discutant, on s'est aperçu que Que Breezer était ces meilleur. films C'est, étaient quand même assez similaires, même s'ils n'ont pas la même époque ou les mêmes moyens. Mais le principe était assez similaire. Et malgré tout, on a quand même chacun son Donc, préféré. c'est intéressant. Donc c'est une longue vidéo, ça fera plus de 20 minutes, voire 25 minutes, mais en même temps, on Et il y a s'attaque à 2 films, on ça s'attaque à fait 2 10 minutes films. par film, ça va. Et ces 2 films qui, je pense, pourront vous parler. Beaucoup se rassembleront parce que c'est Romero, hein, c'est con à dire. Oui, oui, non, Vont de voir toute façon, Romero, ça vous les attirez. reste Romero. hein, Mais c'est si on sûr, a pu hein. vous permettre de voir des films qui sont jamais cités, surtout moi, hein, quand même, faut pas déconner par rapport à Martin, eh C'est bien, vrai. je suis content, mission accomplie. Ok, Allez, tchuss. crevez tous. C'est bien le meilleur. Breezer. Faut donner raison aux fous et aux enfants.